Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, c'est le numéro 3, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis contente de vous retrouver pour une petite semaine ensemble. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 janvier, il est 16 h, je commence en milieu d'après-midi. Eh bien écoutez, je suis contente. Il n'y a plus de neige sur mon Velux, je vois enfin clair, enfin j'ai un peu plus de luminosité, donc ça c'est bien. Bah voilà, après j'ai été poster vos commandes ce matin, de toute façon là ça faisait 3 jours qu'on avait de la neige, donc personne ne passe, hein. C'est comme si on a 2 cm de neige, on est au Canada qu'on a 15 mètres de neige, plus personne ne travaille, donc personne n'est venu chercher les colis, donc de toute façon je ne serais pas parti. Donc tout a été posté ce matin, ce soir, normalement vous avez vu la nouvelle vidéo du bilan couture avec les nouveautés. Et en parlant de nouveautés, du coup, j'en ai profité pour me coudre un pull avec le Teddy couleur nature. Donc, je vous le disais, il me semble, dans la vidéo que vous avez dû voir vendredi, que je voulais me coudre le pull Ida de la Maison Victor. Donc, c'est ce modèle. Voilà. Donc, c'est un modèle qui va du 34 au 56. Je l'ai fait en 46. Il vous faudra entre 1,80 m et 2,40 m pour la plus grande taille. Et on nous préconise des mailles souples mi-lourdes, du tissu pour le tricot, enfin en tricot extensible, voilà, French Terry, puis enfin jogging, enfin vous voyez bien des trucs extensibles. Alors, bah écoutez, tout s'est très bien passé. En plus, ça se coud très très vite. Alors, il manque plus que les boutons pression. Donc, j'ai fait tout ce qui est manche et corps avec le Teddy écru, non, naturel de la boutique. Oh, je le trouve tellement beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'ai fait le col. Alors voilà, normalement le col, hop, se ferme, mais comme je n'ai pas mes pressions, et je l'ai fait, alors dans ce sens-là c'est mieux, et je l'ai fait avec le French Terry que j'avais acheté chez Tissu Renard avec des petits cœurs. Et puis j'ai pris du bord-côte écru de la boutique pour mettre au niveau des manches et au niveau du bas du corps. Alors ce que j'aime bien, c'est que vous voyez quand même, il est assez resserré, pareil au niveau des manches, et ça fait un effet bouffant à ce niveau-là, donc ça j'aime beaucoup. Au niveau du montage, rien à dire, c'était vraiment bien expliqué et puis très facile à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc on commence par assembler les deux morceaux, puisque vous voyez ici on a une couture, donc on assemble les deux morceaux comme il est indiqué pour former ce grand col en fait, et puis ensuite on vient coudre les deux parties ici en bas, endroit contre endroit ici, en laissant 1 cm de chaque côté, enfin votre marge de couture sur ces deux parties là, enfin elles sont cousues ensemble, donc sur cette partie là, et puis ensuite on vient poser tout le col et puis on coud, et il n'y a rien de compliqué. Et donc là voilà, j'attends pour pouvoir mettre mes petits boutons, et bien sûr entoiler toutes ces parties là pour que quand vous allez mettre vos boutons, soit vos boutons pression, soit des boutons classiques avec des boutonnières, hein, pour que ce soit renforcé. Donc moi j'ai mis un thermocollant léger. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je le passe et je vous montre ce que ça donne porté. Voilà ce que ça donne porté. Donc vous voyez, il est quand même assez large, donc j'aurais pu encore peut-être faire une taille 44 si je voulais quelque chose de moins loose, hein. C'est quand même un pull qui est un peu loose. Donc vous voyez, on a quand même des grandes manches, donc oui, j'aurais pu faire encore une taille en dessous, je pense. Mais moi j'aime bien l'effet voilà, des manches un peu bouffantes, et puis ça va tenir chaud. Et là vous voyez, bon, normalement le col voilà, se remonte, mais ce que je vais faire en fait, voilà, je vais le porter comme ça, donc je vais mettre deux boutons, je pense 2 ou 3 boutons juste ici, et il restera ouvert comme ça. Voilà, je le trouve très bien. Voilà ce que ça donne dans le dos. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il va tenir très chaud, et franchement je le trouve trop trop beau. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que je vais faire là, je sais pas, je ne sais pas. J'ai 2-3 bricoles, mais j'étais en train de regarder dans mes patrons que j'ai.
J'ai des tonnes de patrons, il y en a plein que j'ai pas cousu et je voulais m'y mettre. Mais cette bonne dame qui ne coud jamais de chaîne et trame, hein, bah là a envie à chaque fois je tombe sur un modèle en chaîne et trame et je n'ai plus rien. Et je me rends compte que la commande que j'attends de chez Tissu Renard, je n'ai commandé que des mailles ou des jerseys. Donc je ne sais pas si je vais regarder pour faire une petite commande, je sais pas. Je me fatigue. Bon bah écoutez, soit je vous reprends tout à l'heure si voilà, j'ai autre chose à vous dire, si je trouve un projet à faire, soit je vous dis à demain, on verra bien. Voilà. Quoi qu'il arrive, pour vous, de toute façon, c'est tout de suite après. Bonjour, je vous retrouve, on est samedi matin, je suis très mal dormie, je suis réveillée depuis 4h30, et là il est 7h19, je suis encore en pyjama, j'ai juste enfilé mon gros pull parce qu'il fait assez froid à la maison, et on a du -11 ce matin, donc pas bien chaud. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc en fait, j'ai fait une grosse commande chez Tissu Renard. Tissu du Renard, j'aime beaucoup cette boutique. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté et puis les projets que j'ai envie d'y associer. J'ai acheté du soft shell comme ça. Alors, je crois qu'ils n'ont plus là. Donc il est comme ça, avec plein de petits pois de toutes les couleurs. Et c'est imperméable en fait. Et l'intérieur, vous voyez, c'est une espèce de polaire, mais c'est assez fin. Voilà, c'est assez fin, c'est pour faire des habits de pluie. Et du coup, pour ma nièce, je l'ai acheté pour ma nièce, pour lui faire le manteau Jackie de Patidou. Donc c'est un patron qui est à 2,99 € comme tous les patrons de Patidou en PDF. Et en fait on a un tuto vidéo pour le monter. Donc en fait j'ai commencé à regarder, faut jouer avec 2 vidéos pour faire tout le montage. Mais voilà, donc je vais lui faire cette veste. Donc on a un zip sur le devant, on a une capuche qui se clipse. Et on a des poches passe-poilées, des poches zippées sur les côtés. Donc là, je vais lui faire en taille, je crois que j'ai dit 164 pour voilà, qu'elle l'ait pour le printemps. En mi-saison, ce sera parfait. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc il y a déjà un projet, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la fermeture éclair, j'ai tout. Donc ça, c'est le projet que je vais attaquer là. J'ai imprimé le patron, il faut que je le monte et je vais pouvoir découper. J'ai pris du tissu doudou unique gris foncé. Donc c'est celui-ci. Je vous mets pas les liens, hein, si vous voulez, vous irez voir parce qu'ils ont beaucoup d'arrivages de tissus, de marques, de prêt-à-porter, etc. Donc ça tourne assez rapidement les tissus, donc je vous laisse aller regarder. Donc en fait, c'est du doudou, hein, un peu comme les couvertures. Et là j'en ai pris 3 mètres parce que je veux me faire une robe de chambre. Une robe de chambre, et je suis en train de penser que chez Ikati, il y a la combinaison, vous savez, tout en doudou pour se mettre dedans. Mais je me dis que si je mets ça, je suis pas sûre que mon mari ne me quitte pas. Donc je pense que je vais me faire, non, je vais me faire plutôt une robe de chambre. Donc pour avoir bien chaud, donc voilà. Donc tout ça, il faut que ça parte au lavage. Mais voilà, ça a un projet, donc c'est pas acheté inutilement. Ensuite, j'ai acheté des Sherpas. Des Sherpas double face, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont doux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'ai pris du gris, comme ça. Donc on est extensible dans le sens de la laise et dans le sens du droit fil, on n'y est pas du tout. Donc ça, je l'ai pris en gris et je l'ai pris en bleu marine. Ça va être des pulls pour mon fils et pour moi. Voilà, pareil, il faut que je lave. Mais je vais faire ça au fur et à mesure parce que là, ça fait des gros volumes quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté du velours. Alors, du velours côtelé. Alors, c'est du tissu haute couture, velours côtelé 100% coton, crème, donc crème, couleur crème. Donc, voilà, hein. C'est un velours, vous voyez, hein, un velours côtelé. Hop, et là-dedans, je veux me faire la robe Toronto
Toronto de Ikati Couture. Donc je vous mets un petit dessin technique, comme ça vous verrez de quoi je parle. Voilà, et avec, je vais me faire un sous-pull, enfin je vais me refaire un start de moi je couds, et après je me dis qu'aussi, voilà, ça peut très bien aller en dessous, toutes les couleurs, puisque là il va être crème, elle va être crème la robe, donc ça va passer, mais c'est pareil, ça il faut que ça parte au lavage. Des sweats unis chinés, voilà, et l'intérieur est en doudou comme ça. Donc j'ai pris du bleu, du anthracite, du noir, le noir aussi là, donc ça c'est pareil, ça va être stocké, ça partira en pull. Peut-être que je me ferai, parce que je me suis aussi acheté le patron Vancouver de Ikati, donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est pareil, c'est un sweat, mais il y a différentes combinaisons possibles, donc voilà, donc ça j'ai pris ça aussi. J'ai pris du velours, mais on est sur du jersey velours, hein, comme pour les pyjamas. Moi j'aime bien ce tissu, voilà, très élastique dans le sens de la laise et pas du tout, pratiquement pas dans le droit fil, donc il est crème comme ça, donc ça c'est pareil, ça va être pour un pull ou quoi, mais ça va être aussi pour faire un petit pyjama. De toute façon j'en ai 2 mètres, donc j'ai largement de quoi faire, puisque ma meilleure amie vient d'être grand-mère d'une petite fille, donc du coup je vais lui faire quelques petits cadeau de naissance, donc dont un pyjama, ça sera parfait à faire avec ça. J'ai ensuite pris un tissu effet lainage à carreaux gris rose, donc c'est ce tissu, voilà, qui est gris avec des nuances de gris un peu plus foncé sur les rayures, du rose et du blanc, et j'en ai pris 2 mètres pareil, et je sais pas si je veux me faire avec la chemise Camille de Jolie Lab, ou si du coup je me refais une Toronto, je vais y arriver, mais vous voyez il est très très léger, donc je pense que ça va partir en chemise, parce que je le trouve vraiment très beau. Voilà, donc ce sera je pense une chemise. Ensuite j'ai pris des jerseys de coton, donc là moutarde, du écru, il y a encore du sweat molleton. Et ça voilà, c'est des trucs que je vais mettre en stock et que j'aurai le temps de coudre plus tard. C'est juste pour mon stock. Du bleu comme ça, un peu pétrole. Il y a du gris chiné et du beige un peu, voilà. Et j'ai pris ce joli coton. C'est du coton, hein, 100% coton. Donc je le trouvais vraiment très beau. Je crois qu'il leur en reste. Voilà, je le trouvais très beau, donc avec ça aussi j'avais envie de me faire une chemise ou alors une blouse, je ne sais pas laquelle encore, mais voilà, ça va partir en veste, en chemise ou en blouse. Et comme j'en ai pris 3 mètres, je pense que je vais pouvoir faire les doublures de Toronto, je vais y arriver, avec. Et comme maintenant je couds en 14 ans pour ma nièce, donc du coup j'achète plus de patron en 12 ans, et comme Toronto, vous allez vous moquer de moi, commence au 32 qui a un taille 14 ans, je compte en faire une pour ma nièce, parce que j'ai du jean là, donc je vais lui en faire une en jean, et je pense que s'il me reste assez, je pourrais doubler aussi la sienne, parce qu'il ne faut pas des gros morceaux, mais sinon j'ai ce qu'il faut en petite chute de coton, hein. Et pour finir, je me suis acheté un kit tout fait avec le patron Lobelia, toujours de Ikati, j'adore cette marque. Voilà, donc c'est ce patron. Du coup, je me dis que je pourrais en faire un Lobelia aussi pour mettre sous ma robe Toronto. Voilà, et avec, il y avait le tissu. Donc le tissu, eux, ils ont mis... alors, c'est pas du tout... presque pas extensible. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a des paillettes. Je le trouve très joli.
mais c'est pas du tout extensible. Bon, écoutez, je verrai bien, hein, si ça me convient pas, je ferai autre chose avec, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il est vraiment très très beau. Donc je sais pas combien il y en a, faudra que je regarde. Et on a, je crois, toute la petite mercerie qui va avec. Ah ouais, c'est pas mal. Donc du coup, on a du biais jersey, la bobine de fil. J'essaie de me cacher les yeux. Hop, voilà. Et ben j'ai un petit stylo de chez Tissu Renard. Du renard. Pourquoi je veux toujours enlever le du? Voilà, donc tout ça, ça va partir au lavage. Et puis après, ce que j'ai pris, c'est des petits accessoires. Alors après, j'ai pris deux thermocollants comme ça. Donc ça, ce sera pour ma nièce sur un t-shirt. J'ai pris des pressions comme ça, des pressions pour jersey. Et puis après, c'est des fermetures et puis des élastiques pour faire des caleçons pour mon homme. Donc voilà, rien de transcendant. Je me suis même repris des petites épingles. Donc voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai commencé à lire vos commentaires de la vidéo d'hier soir avec la présentation des Teddy. Donc vous vous demandiez un peu quoi coudre avec. Alors je sais pas si je vais peut-être faire une petite vidéo vite faite que je vous sortirai peut-être lundi pour vous expliquer, enfin pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec le Teddy. Mais voilà, on peut faire des pulls, on peut faire des gilets, on peut faire des doublures de manteau parce qu'il n'est pas non plus une grosse épaisseur. Mais il tient chaud, hein, parce que moi hier quand je vous ai filmé et que j'ai pris les photos du pull, je l'ai gardé après le temps de commencer un peu le montage de ce que j'avais fait et j'avais super chaud. Ça tient super chaud. Donc ouais, on peut faire tout ce genre de trucs, des surchemises, voilà, il y a plein de possibilités. Donc je vais essayer de voir si je trouve une sélection de patrons sympa à vous mettre, et puis peut-être que je vous ferai ça. Bon bah écoutez, moi je vais ranger mon bazar là, tout ce que je viens de sortir, et puis ben je vais scotcher mon patron là du manteau Jackie en soft shell. Et puis je pense que je vais commencer à le coudre et puis je vais aller mettre ma machine à laver en route, et puis quand j'aurai lavé mon linge, ben, je mettrai déjà quelques tissus ici. Déjà je pense que je vais mettre tout ce qui est blanc, et puis comme ça je vais faire le velours côtelé parce que j'ai très envie de me coudre cette petite robe Toronto pour voir ce que ça donne avec un petit... alors je me dis qu'en hiver avec un petit soupul c'est pas mal, en été avec un t-shirt manche courte c'est pas mal aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vous reprends, on est dimanche matin. Alors hier je n'ai pas pu filmer parce que il y a eu un bug sur la boutique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Certaines arrivaient à commander, d'autres non. Donc avec mon fils on a passé 3 heures de l'après-midi à essayer de trouver le problème, qu'on n'a pas trouvé, je sais pas. Et donc il a fallu que je gère celles qui voulaient commander, valider leur commande, etc. etc. manuellement. Ça nous a pris 3 heures, moi 3 heures devant mon PC à m'énerver, parce que je me suis énervée. Et trop longtemps sur le PC, ça m'énerve en fait, et ça me fait des barres noires sur les yeux. Enfin c'est un truc, après j'ai besoin de tout lâcher, donc après j'ai tout arrêté et j'ai été me reposer parce que bah, je pense que je faisais une petite crise de je sais pas quoi, mais je n'aime vraiment pas ça. Donc du coup bah, je n'ai pas ni fait de couture ni rien. Alors normalement j'avais prévu hier après-midi de commencer le manteau Jackie de Patidou que je vous avais montré, avec le soft shell de chez Tissu du Renard. Mais bah, je n'ai rien fait, j'ai juste fini en fait ce matin d'assembler le patron, et normalement j'avais prévu aujourd'hui de commencer vos commandes, mais je vous le dis, elles sont en fait demain, parce que là j'en ai marre. Mais alors quand je vous dis que j'en ai marre, ça m'a tué.
Et quand vous comprenez pas, et encore heureux, moi j'ai mon fils, mais même avec lui, on a cherché partout, c'est dur, hein. C'est dur. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, ce matin, je peux pas faire trop de bruit parce que mon fils et sa copine dorment juste à côté. Mon mari était de nuit, il dort juste en dessous, donc pas de surjeteuse, rien. Donc, ce que je vais faire là ce matin, c'est que je vais découper toutes mes pièces donc pour le manteau Jackie. Et j'ai imprimé aussi le patron de la jupe Toronto de Ikati pour ma nièce en taille 32. Déjà, j'ai commencé par elle. Et donc, je vais l'assembler et je vais voir si j'ai assez dans ce jean que j'ai depuis un moment. Donc, je sais pas où je l'ai eu, hein, mais voilà, c'est un jean. Donc, ce qui est bien, c'est que ça, au moins, le jean, elle peut mettre toutes les couleurs avec. Et elle pourra la mettre aussi bien au printemps qu'en hiver avec des collants et un sous-pull en dessous. Et au printemps, elle peut mettre avec un petit t-shirt. Donc voilà le programme. Ensuite, oui, je voulais aussi revenir sur la vidéo que vous avez vue. Enfin, vous verrez mercredi, mais vous l'aurez vu quand vous verrez cette vidéo. Sur le t-shirt, donc l'encolure du t-shirt. Et donc j'avais pris le t-shirt Start de Moi Je Couds, comme il est gratuit. Et elle m'a fait une bonne réflexion, c'est que je n'ai pas lu en fait le pas à pas de son patron, ce qui est bête, parce que bon, je me suis dit ça se monte normalement, mais j'ai compris pourquoi l'encolure était pour tout le monde de la même taille, puisqu'en fait elle monte juste au départ une épaule, puis ensuite elle met l'encolure en la tirant un petit peu pour la mettre et l'ajuster. Bon, c'est pas ma façon de faire, enfin moi je suis pas fan de cette façon, dans tous les cas j'aurais calculé, donc voilà, vous avez l'astuce aussi pour calculer, puis après ce sera pour d'autres patrons aussi, hein, ce sera pas que pour celui-là, mais je tenais à m'excuser auprès de Claire de Moi Je Couds, parce que j'adore ses patrons, et voilà, et que il faut dire les choses, donc en fait il n'y a pas d'erreur, c'est moi qui ai fait une erreur à ne pas lire le patron, puisque comme c'était un t-shirt, voilà, je l'ai monté comme d'habitude. Et comme Christelle a fait sûrement la même chose que moi, puisque quand elle a monté son encolure, elle a dit qu'elle était trop grande, et en fait, c'est parce qu'on n'a pas lu. Donc voilà, mille pardons Claire, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Voilà, et bien écoutez, je vais passer à la découpe déjà du manteau, et puis je ferai après celle de la robe, et puis je vous reprends après pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Et merci aussi à tout le monde. Et là, il y a encore eu un arrivage de nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. On est presque 5500. Vous imaginez pas, c'est un truc de fou. Ça ne fait qu'augmenter. Les vidéos vous plaisent, donc ça, c'est super. Je suis vraiment contente. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail. Mais franchement, j'adore ça. J'adore parler à ma caméra. J'adore faire le montage. J'adore tout ça. Donc voilà, j'adore partager. Et puis, merci aussi pour toutes les commandes que vous avez passées. En fait, c'était le week-end dernier pour vous. Ça fait drôle de parler parce qu'en fait, c'est le week-end là, mais c'est le week-end dernier pour vous. C'est extraordinaire. Je suis vraiment reconnaissante. Voilà. Bon, écoutez, je vais découper ça. Je vais voir aussi avec quelle aiguille il faut coudre ce genre de tissu. Quelle grosseur à peu près, je vais aller regarder un petit peu ça, et puis dès que tout le monde sera levé, je pourrai m'y mettre. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, je vous montre mon petit avancement. Donc, hop, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai monté mes poches, donc je suis contente. Elles sont très bien montées. Voilà, impeccable. J'ai pas galéré. Par contre, j'ai dû monter les extérieurs et les intérieurs à l'envers parce que vous voyez, j'en ai une qui est un peu plus longue que l'autre. Bon, je vais rattraper ça après, hein. Donc voilà, les deux poches. Puis ensuite, en fait, on fait l'empiècement du haut avec l'empiècement du bas. Donc voilà, donc tout est surpiqué. J'ai surpiqué en espèce de fuchsia, violet fuchsia, pour donner un peu de peps. On a aussi la partie du dos qui est en 2 pièces. Voilà. Et donc là, je vais
je vais devoir m'attaquer aux manches. Mais alors, les vidéos sont en plusieurs parties. Je comprends pas où il faut que j'aille chercher la partie, donc je vais regarder ça. Et puis là, en fait, on a un triangle comme ça. Donc en fait, on pouvait le mettre aussi d'une autre couleur. Et qui va venir se mettre à l'arrière comme ça. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça va lui plaire. Moi, je trouve qu'il est sympa, ce petit truc. Donc j'ai fait la taille 158, je crois, c'est la taille S. Ah, c'est la lettre S, parce que ça n'a rien à voir avec le S des lettres américaines, puisque c'est allemand. Et je vous redirai ça. Donc voilà, donc je suis contente. Les poches, vous voyez, les fermetures, ça s'est bien posé. J'ai bien suivi la vidéo, donc c'est pas mal. Eh bien, écoutez, je vais moi arrêter ici. Et moi, je vais vous dire à demain. Et voilà, je vous reprends. On est mercredi. J'ai pas filmé lundi, j'ai pas filmé mardi. Lundi, je ne sais plus. Bah, j'ai fait toutes vos commandes. Mardi matin aussi, il a fallu que j'aille faire des courses et tout. Enfin bref, j'ai pas eu le temps. J'ai quand même un petit peu avancé sur ma veste. J'ai fait toute la capuche. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, on a une partie centrale. On vient rajouter les deux côtés. Et puis après on a toute cette partie parmenture ici qu'on vient rajouter et voilà qu'on coud comme ça. Voilà, j'aime bien parce qu'on a une petite avancée comme ça aussi. Franchement c'est un très beau modèle, j'aime beaucoup. Et puis eh bien j'ai mis mes pressions. Voilà. Et puis là j'ai commencé le dessus, le col du comment, du manteau, du dos, du manteau. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait là on met à l'envers, on met, vous voyez, hop, pour faire cette partie là. Donc j'ai mis une petite étiquette que je crois que j'ai eu chez Ikati. Et donc voilà, j'ai cousu cette partie qui va aller à l'intérieur, voilà. Et je crois, si je me suis pas trompée, maintenant là il va falloir que je pose un biais comme ça pour que ce soit propre à l'intérieur. Donc eh bien, écoutez, je vais continuer un petit peu ça, je vous montrerai après. Et puis je pense que je vais pas faire grand chose aujourd'hui parce que j'ai du monde à la maison cet après-midi, donc je vais pas pouvoir avancer. Et puis c'est pareil, peut-être qu'il faudra que j'aille voir ma fille que j'ai été voir déjà hier, qui est très malade, qui a beaucoup de fièvre et tout. Donc elle est partie, mais bon, quand on est malade, on appelle maman. Donc bon, voilà, je vais peut-être aller devoir m'occuper d'elle. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et voilà, je vais vous montrer mon petit avancement pour aujourd'hui. Alors, j'ai monté tout ce qui est manches, voilà, les manches, les côtés. Donc là, j'ai zippé là, enfin, mis les pressions pour vous montrer ce que ça donnait au niveau de la capuche. Voilà, donc l'intérieur sera comme ça, voilà. Donc là en fait il me reste à faire la bande pour mettre la fermeture éclair, c'est tout ce qui me reste. Là j'ai fait le bas aussi qui va se replier comme ça, voilà. Donc je suis contente parce que j'ai bientôt fini et j'avais un peu peur mais ça se coud quand même super bien le soft shell. Ça va faire une belle pièce. Franchement, je suis vraiment contente. Ça va faire vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Et puis il me restera aussi l'ourlet des manches à faire. Donc ouais, je suis contente parce que j'ai pas fait trop de bêtises. Alors, il y en a un petit peu. Alors, dans le motif, ça ne se voit pas. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, au niveau du triangle ici, hop, vous voyez, ah, je sais même pas si vous allez voir, mais je suis pas bien en face. Voilà, mais vous voyez, ça se voit pas du tout. Et de l'autre côté, eh ben, je l'ai plutôt bien réussi. Alors, hop, voilà, vous voyez, je vais mettre mieux. Voilà, oh bah non, ça veut pas. Ici, ouais, voilà, ici, on est plutôt bien. Bon écoutez, hein,
ça se verra pas de toute façon. Donc voilà, il n'y a que moi qui le sais. Parce que là, si on regarde comme ça, vous voyez, on voit rien du tout. Hein. Donc voilà, et ben il me restera demain à mettre cette petite fermeture. Et puis à finir les ourlets et j'aurai terminé. Donc je suis contente. Mais écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous dis à demain. Et voilà, je vous reprends. Nous sommes jeudi matin, il est 9 h. Je me suis levée encore très tôt. Donc j'ai commencé très tôt ma journée. J'ai fait vos commandes. D'ailleurs, je vous en remercie. Et ben j'ai fini le manteau Jackie. Que je dise pas de bêtises. Oui, donc le manteau Jackie de Patidou. Voilà. Donc, ben, je suis pas mécontente de l'avoir fini. Je vous avoue que ma machine à coudre a eu du mal sur la fin avec toutes les épaisseurs. Ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur à certains endroits. Et c'est pas très, ça n'a pas été très facile de terminer. Mais il est enfin terminé et je suis plus contente. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on a un arrondi sur l'arrière, voilà. J'ai bien donc ma fermeture devant, voilà. Donc on a l'intérieur, hein. Donc toujours ma petite étiquette ici. En fait, il y a plein de petits détails, c'est ça qui est pas mal à faire. Donc là, vous voyez, hop. On a une sorte de petit rabat ici, voilà, pour mettre notre fermeture éclair, elle est coincée, et puis vous savez comme ça vous fait pas mal quand ça remonte. Donc on a cette capuche qui est amovible, puisque je peux la déclipser, voilà. J'ai fait les ourlets de manche, j'ai fait aussi le bas, donc j'ai ces deux poches zippées sur les côtés. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Alors, oui, il y a des endroits où ça a été plutôt compliqué. Donc, par exemple, là, à ce niveau-là, vous voyez, où il y a toutes les épaisseurs, parce qu'on a les épaisseurs du rentré du haut, voilà, de la capuche, enfin du col. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'épaisseurs. Et je vous avoue qu'elle a eu du mal, ma titine. Mais bon, voilà. On y est arrivé, je suis vraiment contente, j'espère qu'il va lui plaire. Alors il n'est pas parfait, mais bon, c'était mon premier et franchement, je suis vraiment contente. J'ai hâte parce qu'en plus elle vient samedi, parce qu'il faut savoir qu'elle n'habite pas du tout dans le coin. Et je la vois pas très souvent et là elle vient samedi, donc je suis contente. Je vais pouvoir lui donner, ainsi que tous les autres vêtements que je lui ai cousus. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher de... J'ai collé le patron ce matin, je l'ai découpé. Je vais lui découper sa robe Toronto et lui faire comme ça, elle l'aura aussi, j'espère, avant de repartir dimanche. Donc là je vais l'attaquer, je pense que d'ici demain je l'aurai terminé. Voilà, je suis vraiment très contente. C'est une belle pièce. Alors c'est plutôt facile à coudre, hein, le soft shell, mais dès qu'il y a des épaisseurs, selon la machine à coudre que vous avez, c'est... voilà. Mais tout est surpiqué. Vraiment, ça fait un joli rendu. Je pense que ça va lui faire une belle veste. J'ai vraiment hâte de lui montrer. Voilà, bah écoutez, je vais attaquer Toronto, j'y arriverai jamais, de Ikati Couture. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous tout à l'heure pour vous montrer un petit peu l'avancement de ce que j'aurais fait. Et puis voilà. Et voilà, je me retrouve en fin de journée. J'ai terminé la robe Toronto, je n'y arriverai pas. Pour ma nièce. Alors je pense qu'elle va être un petit peu grande pour elle là, mais comme les patrons pour enfants vont jusqu'aux 12 ans et qu'elle est entre le 12 et un peu plus, j'avais pas envie d'acheter un patron à 10 € pour le faire, même pas une fois. Donc c'est pour ça que là je lui ai fait en 32. Bah c'est pas grave, elle l'aura pour cet été, enfin printemps, voilà. Ce sera mis plus longtemps. Je préfère que de faire quelque chose qu'elle va mettre 1 ou 2 mois et puis ce sera tout, quoi. Donc je suis très contente de ce modèle. Donc vous voyez là je l'ai mis avec le petit soupule
Socks de Moi Je Couds. Et je vais vous montrer un petit peu... Alors, c'est super bien expliqué, vous pouvez y aller, elle est très très simple à faire, enfin c'est vraiment très bien expliqué, en plus on a une vidéo, donc c'est parfait, moi j'adore. J'avais oublié le bonheur que c'était de coudre du Ikati, donc du coup je vais ressortir je pense mes vieux patrons que j'ai fait, et même que certains j'en ai pas fait. Donc en fait on a qu'une patte, voilà, qui... où on a un clip, l'autre est en entier. Et donc en fait on commence par coudre le dos dont on écarte les coutures à l'arrière. On préforme les pattes de boutonnage, puis on vient coudre les côtés, on vient coudre juste ce côté là, et puis ensuite après on a les enformes à l'intérieur. Que l'on vient mettre, et puis on vient coudre envoi contre l'endroit, et on laisse, alors je sais plus, je crois que c'est ce côté là, on le laisse ouvert, et en fait on fait des replis sur chacun des tissus, puis on vient les mettre bord à bord, et puis on vient fermer par une surpiqûre. Ça se fait tout seul, vraiment, si vous suivez la vidéo, et même les explications sont très claires. Vous verrez, ça va passer. Vous voyez, je l'ai faite. Enfin voilà, ça m'a pas pris énormément de temps. J'ai suivi la vidéo. Je suis vraiment très très contente. Alors j'ai mis des petites pressions comme ça, un peu plus bleu foncé. Et comme je n'avais plus assez à l'intérieur, elles sont turquoises. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça ne se verra pas, hein. Et puis j'ai utilisé cette petite cotonnade que j'avais. Voilà, j'ai un petit morceau qui me restait, et donc comme ça j'ai pu écouler une chute comme celui-ci et une chute de jean, ça rentrait pile poil dedans, donc voilà. Et puis on a les petites poches, vous voyez ici, arrondies. Voilà, et ben écoutez, je suis contente, j'ai hâte de la voir ce week-end. Je suis contente parce que voilà, je lui ai cousu tout ce que je voulais lui coudre. Bon, il y aura d'autres choses comme d'habitude, mais pour ce week-end ce sera déjà pas mal. Voilà, donc sa petite robe, moi j'ai hâte de la coudre, la robe, parce qu'elle est vraiment bien et vraiment facile à faire. Et du coup, comme je sais que elle était un peu plus grande, j'ai pris la mini, la version midi, parce que la version mini est au-dessus du genou. Donc là je lui ai fait la version mini, mais c'est pas mini non plus, c'est pas mini jupe, hein. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce soir. Je pense que je vous reprendrai demain. Je vais voir, normalement il y a des colis qui arrivent, il y a des petites choses que vous m'aviez demandé à remettre en stock normalement qui arrivent demain. Donc je vous les représenterai vite fait, et puis je pense que je clôturerai là ce vlog. Et puis le prochain projet, c'est que je vais me coudre la veste Gaston de I Am Pattern, vous savez, avec les comment, les teddy double face que j'ai reçu de chez Tissu du Renard. Et donc je vais me coudre une veste comme ça parce que là ça y est, ça s'est radouci, enfin on a 10-12 degrés, voilà, je pense que j'aurai chaud avec ça, avec mon écharpe et tout. Donc c'est le prochain cousette, et pour moi donc ce sera cette veste. Et bien écoutez, je vous dis à demain, et je vous retrouve ce vendredi matin pour faire l'outro de cette vidéo. Les tissus n'arriveront pas aujourd'hui, donc ce sera tout pour la semaine prochaine. Je vous prépare un très gros truc pour la Saint-Valentin, donc voilà. Bon ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin non, c'est pas une petite vidéo parce que j'ai bien attaqué le montage et on est à plus d'une demi-heure, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis alors, à lundi il y aura encore une vidéo sur des patrons gratuits. Mercredi prochain, vous aurez la vidéo du nouveau burda. Donc voilà, vous verrez le nouveau burda. Je l'ai reçu en temps et en heure ce mois-ci, donc c'est pas mal. Et je pense que la semaine prochaine ce sera un bilan couture. J'ai pas mal de couture à faire, donc c'est vrai que quand je filme au fur et à mesure de la journée ça me prend du temps, donc là j'aimerais avancer, donc je vous ferai un bilan couture, et bien sûr il y aura toutes les nouveautés tissus avec, je pense, une surprise. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.